Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes achats et réceptions livresques du mois de mars. J'ai pas mal de livres à vous présenter, donc comme toujours, je vais vous présenter d'abord le contemporain, puis l'imaginaire et sous-classer ces catégories par tranche d'âge, histoire que vous soyez bien au clair sur la catégorie d'âge et le genre auquel correspondent les différents livres que je vais vous présenter. On commence tout de suite avec le contemporain jeunesse et j'ai reçu Enquête de haute voltige de Maxime Fontaine et Anne-Marie Desplat-Duc, une histoire jeunesse dans laquelle on va suivre deux jumeaux qui sont passionnés d'aviation et un jour leur ami s'écrase en plein vol, donc ils vont essayer d'enquêter pour savoir ce qu'il s'est réellement passé. Bref, une histoire publiée chez Poulpe Fiction, une maison d'édition que j'aime particulièrement pour les livres jeunesse parce que c'est très espacé, c'est très aéré, très agréable pour les enfants et il y a aussi de temps en temps des illustrations qui permettent aux enfants de mieux s'imprégner du récit et de mieux imaginer les différentes choses qu'il se passe ici. Bref, j'ai lu déjà plusieurs récits de Maxime Fontaine que j'ai adoré, mais plus dans un genre young adulte que jeunesse. Et du coup, je suis impatiente de voir ce que ça peut donner en jeunesse, surtout coécrit avec Anne-Marie Desplat-Duc que je ne connais absolument pas et dont je n'ai lu aucun ouvrage. Bref, une histoire qui me tente beaucoup et qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. On passe ensuite au contemporain young adulte et j'ai reçu I Kiss Sarah Wheeler de Casey McQuiston, publié aux éditions Lumen. Une histoire dans laquelle on va suivre Chloé Green qui veut tout faire pour être majeure de promo, mais sa grande rivale c'est Sarah Wheeler, la fille du principal à qui tout réussit. Le truc c'est que tout bascule le jour où Sarah Wheeler l'embrasse et disparaît ensuite. Chloé va donc se mettre à enquêter sur la disparition de Sarah et se rendre compte qu'elle a embrassé plein d'autres filles avant de disparaître soudainement. Bref, une histoire qui a l'air très intrigante, qui va se passer dans un cadre lycéen américain plutôt typique avec des petites touches d'humour, j'ai trop hâte, et en même temps une romance lesbienne et une enquête qui peut être très intéressante. J'ai trop hâte de découvrir ce nouveau roman de Casey McQuiston qui m'avait déjà bien convaincue avec ses deux premiers ouvrages My Dear Franklin Prince et One Last Stop, publiés également aux éditions Lumen. Ça me donne trop envie et je vais le lire très prochainement je pense. On passe maintenant à du contemporain adulte et dans cette catégorie j'ai reçu Last Resort donc de Kay Brownberg, le premier tome de la saga Sin, publié chez Hugo New Romance. C'est une histoire où on va suivre deux personnes qui ont une aventure sans lendemain. Ils pensent ne jamais se revoir ensuite mais se retrouvent finalement à devoir travailler ensemble et ça va être plutôt compliqué pour eux de concilier à la fois leurs sentiments et leur vie professionnelle. C'est une histoire qui m'intrigue beaucoup, que j'ai hâte de découvrir parce que des premiers échos que j'ai entendus, ce livre ne correspondrait pas tout à fait à mes attentes, donc j'espère que c'est pas vraiment le cas tout simplement et que ça me plaira quand même. Ensuite j'ai reçu Palisade Park, le tome 3 Blue Shields de Mallory Cassis, publié également chez Hugo New Roman, que je n'ai pas encore commencé. Il serait temps que je commence cette saga. Je pense vraiment le faire très prochainement, mais voilà, j'ai très peu lu sur la deuxième moitié du mois de mars et du coup je n'ai pas lu tous les livres que je pensais lire en mars, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de les lire plus tard. Ici c'est une histoire dans laquelle on suit différents couples qui se forment à chaque tome dans une résidence en Californie. C'est un petit peu dans le style Desperate Housewives, donc il y a aussi pas mal de machinations, de complots et tout ça. Et ici on va suivre une romance entre un policier et une jeune femme qui est soupçonnée d'être complice dans un braquage, donc j'ai hâte de découvrir ça. Le dernier roman contemporain que j'ai reçu c'est No More Lies, donc de Jeanne Pierce, publié chez Hugo New Romance. Ici c'est une histoire de reconstruction, une histoire de développement de soi, de dépassement de soi aussi, où on va suivre des personnes qui sont complètement brisées, addictes et qui vont essayer de se reconstruire petit à petit. Bref, une duologie qui a l'air vraiment super chouette, que je n'ai pas encore commencé et qu'il me tarde de découvrir aussi et que j'espérais lire en mars, donc ce sera fait en avril normalement. On passe maintenant à tout ce qui est imaginaire et on commence avec quelque chose qui a juste une petite touche de fantastique. Il s'agit de Ici et seulement ici de Christelle Dabos, un roman young adulte du coup, recommandé à partir de 12 ans. C'est une histoire qui se passe au collège, on va suivre différents protagonistes et toutes ces choses qui peuvent les lier finalement à ce lieu qu'est le collège. Bref, une histoire dont on ne sait pas beaucoup plus, le résumé nous en dit assez peu. Il y a une petite touche de fantastique dedans et j'ai hâte de découvrir ça. Ce sera l'occasion pour moi aussi de découvrir La Plume de Christelle Dabos, l'autrice de La Passe Miroir, que du coup je n'ai pas lu et donc je ne connais pas du tout sa plume. Ensuite je vous le présente parce que je l'ai reçu, mais honnêtement je l'ai déjà reçu l'année dernière en grand format, je l'avais lu et pas plus aimé que ça. Il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, publié aux éditions Stardust en format poche. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Alessandra, une jeune femme qui a envie de gravir les échelons et devenir reine, épouser le roi des ombres pour le tuer tout
simplement, et donc elle va essayer de mettre à bien tout son plan pour réussir à intégrer le palais, devenir l'épouse du roi des ombres, etc. Bref, une histoire qui était très simple, un peu trop rapide et où les intentions premières d'Alessandra n'étaient pas suffisamment détaillées à mon goût, mais je ne suis pas là pour vous donner mon avis sur le livre, je suis juste là pour vous dire que je l'ai reçu, voilà. J'ai également reçu les 2 premiers tomes de Evernight de Claudia Gray, une histoire qui me tente énormément, de petits livres super courts qui se passent dans une académie un petit peu gothique, Dark Academia et tout, avec une ambiance un peu sombre où on va suivre une romance entre une jeune femme et un vampire, je crois que c'est ça, hein, c'est peut-être dans le sens, je sais plus. Bref, ça me tente énormément, ça a l'air d'être le genre de fantastique young adult qui me plaît beaucoup et que j'ai trop hâte de lire. Ensuite, j'ai reçu Light Lark, donc de Alex Astor, publié aux éditions Lumen. Ici, c'est une histoire dans laquelle différents clans subissent une malédiction et donc chaque clan a une malédiction différente, mais du coup, il n'y a que lors du centennal, lorsque l'île maudite de Light Lark refait surface tous les 100 ans du coup, qu'ils peuvent essayer de faire en sorte de mettre fin à leur malédiction, et pour ça, il faut qu'ils rentrent en compétition les uns avec les autres. Bref, une histoire qui me tente beaucoup, que j'espérais lire avant sa parution pour savoir si j'allais m'acheter ou pas le format relié, mais finalement je l'ai pas fait, je l'ai pas lu tout de suite et c'est pas grave parce que j'aime énormément cette couverture et je pense que je ne craquerai pas pour le relier, quand bien même bon voilà, il est très beau, mais je crois que je préfère la version plus colorée. Puis je me suis acheté les tomes 2 et 3 de Ivy Wild de Helen Harper, publiés aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy. J'avais trop envie de continuer cette saga, d'ailleurs j'ai lu le tome 2 mais pas encore le tome 3. C'est une histoire fantastique, vraiment typique de l'Urban Fantasy, on va retrouver de la magie, de l'enquête, de la romance et en même temps de l'humour. Bref, pour tous les amoureux de la romantasy avec des petites touches d'humour, franchement c'est fait pour vous, allez-y, c'est trop chouette. Les 2 premiers tomes sont déjà disponibles en format audio sur Nextory, vous avez le lien en description pour profiter de l'application pendant 45 jours d'essai gratuit au lieu de 15 sans passer par le lien, donc ça vaut le coup. Et surtout, je crois bien que ça marche encore si vous avez déjà profité d'une période d'essai il y a quelques mois, et bien normalement ça devrait remarcher, en tout cas on m'a dit que ça remarchait après plusieurs mois d'attente, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il y a de nouveau sur l'application si vous avez déjà testé il y a quelques temps et que voilà, vous avez envie de retourner dessus juste pour profiter de ces 45 jours d'essai gratuit, des 15 heures d'écoute qui viennent avec. Bref, allez-y parce que franchement j'aime énormément cette saga et si vous n'avez pas quoi écouter, du coup il y a Ivy Wild. Ici on va suivre Ivy Wild qui va devoir mener à chaque fois des enquêtes différentes pour l'ordre magique, mais finalement voilà, elle reste à distance de l'ordre parce qu'elle ne souhaite pas intégrer l'ordre, elle ne souhaite pas appartenir à l'ordre et en même temps, eh bien, elle est bien attirée par Raphael Winter, un membre de l'ordre justement. Bref, des histoires vraiment super chouettes, très prenantes, avec des enquêtes super bien menées à chaque fois. Bref, j'adore. Ma dernière réception du mois de mars, c'est Lizzie Voodoo, Fragment d'armes, oui bien sûr, Fragment d'âme de Maxime Fontaine et Robin Guillet, publié aux éditions Jungle. Franchement, une BD trop chouette. J'ai adoré déjà les couleurs. J'ai trouvé que les jeux de lumière pour les pouvoirs étaient super bien faits, typiquement sur cette scène de bataille. Enfin, c'est vraiment juste super beau. J'ai en même temps adoré l'histoire en elle-même, j'ai trouvé qu'elle était très dynamique, très prenante. Dès le début on commence avec de l'action, il y en a tout le long de la BD, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Elle fait à peine 50 pages mais franchement l'histoire est super complète et ça a été un petit coup de cœur parce que franchement j'ai passé un excellent moment, j'ai hâte de lire la suite déjà alors qu'il vient à peine de sortir, mais bref c'est vraiment super chouette. Ici on suit Lizzie qui est une jeune fille qui possède des pouvoirs vaudous et va partir dans le royaume des morts pour essayer de retrouver un fragment d'âme de son oncle qui, suite à un pacte de sorcellerie, de magie noire, commence à dépérir parce qu'il a perdu un bout de son âme tout simplement, et donc elle va tout faire pour le sauver. J'ai trop aimé. Voilà, je vous le répète encore une fois, mais du coup c'est vraiment super chouette et je suis trop contente du coup d'avoir été contactée pour lire cette BD parce que je pense que sinon je ne l'aurais sûrement pas lu parce que j'en aurais tout simplement pas entendu parler et je n'aurais pas été au courant de son existence. Donc voilà, je suis super contente. Voilà donc pour ces réceptions du mois de mars, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers achats, vos dernières réceptions, si vous recevez des livres aussi, ou si vous avez des cadeaux et tout ça. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!